Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 6e épisode des Capsules de la gestion. Dans cet épisode, nous allons découvrir le biais de suivi de tendance, plus communément appelé effet momentum. En finance, jouer l'effet momentum, c'est tenter de profiter d'une potentielle persistance de la performance dans le temps. Cette croyance a des explications rationnelles comme la lenteur de la diffusion de l'information auprès des différents intervenants de marché, ou encore au comportement conservateur des analystes qui, pour éviter les contre-pieds, lisseraient dans le temps leurs prévisions d'évolution des résultats. L'effet momentum trouve aussi ses justifications dans des comportements humains basiques. Avoir tort avec la majorité est bien moins pénible que d'avoir tort tout seul. Agir comme la majorité nous est naturel et se manifeste dans nos investissements à travers le comportement moutonnier. Nous imitons ceux qui semblent réussir. Les nouveaux entrants alimentent alors la demande pour un titre ou une classe d'actifs, faisant perdurer ainsi la tendance. Ainsi, l'apparition d'une information nouvelle, bonne ou mauvaise, aurait des effets dans le temps. En l'absence de nouvelles informations, il nous semble naturel qu'une tendance se poursuive. L'apparition d'une information impossible à prévoir peut en revanche briser cette tendance. On admet l'existence d'une prime de risque momentum. Les investisseurs qui suivent la tendance sont rémunérés pour être exposés à un risque, celui du retournement inattendu. La recherche académique a démontré qu'il est possible de tirer parti de ce biais. Dans leur étude de 1993, Jegadish et Titman ont démontré qu'il y a de la valeur à surfer sur la tendance en achetant par exemple les titres qui surperforment aux dépens de ceux qui sous-performent. En complément, Mark Carhart, qui a étudié la performance des fonds d'investissement, a montré que ceux qui surperformaient les autres, en plus d'être exposés aux primes value et taille de Fama et French, étaient ceux qui avaient acheté les actions à fort momentum positif. Lorsqu'on suit la tendance, on s'expose au risque imprévisible de retournement. Or, nous mésestimons souvent les probabilités de survenance des événements. Nous surestimons souvent la répétition d'un événement récent et nous ne prêtons pas assez d'attention à ce qui ne s'est pas encore produit. Le célèbre ouvrage The Black Swan de Nassim Taleb a traité largement de ce sujet. L'effet momentum et le comportement moutonnier qui l'accompagne aboutissent donc souvent à la création de bulles spéculatives puis à des crises. En ce qui concerne la gestion patrimoniale, ce biais comportemental peut se traduire par une surconfiance dans la hausse, alors même que le cycle approche de sa fin. Le risque est alors d'entrer sur les marchés ou de s'exposer plus que d'habitude sur des niveaux élevés de marché. Ou une surinquiétude durant les phases de crise. Le risque est alors de vendre ou diminuer son exposition sur des niveaux bas et de manquer alors le rebond. Des principes très simples permettent de limiter ce risque de retournement. Règle numéro 1, les arbres ne montent pas au ciel, y compris quand tout nous laisse à penser le contraire. Dans une phase haussière qui perdure, il est recommandé de sécuriser ses plus-values régulièrement. Règle numéro 2. À l'inverse, après la pluie vient le beau temps, y compris quand tout nous laisse à penser le contraire. Dans une phase baissière qui perdure, et d'une manière générale, il est recommandé d'investir progressivement. Quand de telles phases haussières ou baissières durent, nous observons des investisseurs avec une conviction très forte sur l'évolution à venir des marchés. S'ils veulent l'exploiter fortement, ils doivent en assumer pleinement les possibilités de perte en cas de concrétisation du risque de retournement. Pour les investisseurs qui considèrent que l'avenir est imprévisible, il est important de concevoir leur allocation de façon diversifiée. Être diversifié signifie alors combiner des investissements complémentaires qui ne vont pas produire les mêmes effets selon les différents scénarios. Il est important alors d'avoir conscience que cela représente un coût d'opportunité lorsque les tendances durent.
Le niveau de diversification recommandé à un investisseur dépendra donc de sa conviction, de son espérance de rendement, de sa tolérance au risque de perte et à son horizon de placement. Cet épisode est désormais terminé, merci de l'avoir suivi. Dans le prochain épisode, nous décrypterons un biais comportemental bien particulier puisque c'est celui de la surconfiance en soi. À très bientôt pour la suite de cette série.